Salutations fraternelles à tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu inonde vos vies. Bienvenue dans ce programme. Comment venir devant le trône de la grâce pour recevoir vraiment la bénignité de Dieu afin de pouvoir, comme on dit, atteindre le but et ne plus marcher selon notre propre vision. En ce jour nouveau qui est le début d'une semaine, que Dieu vienne accomplir un miracle dans nos vies. Pour commencer ce programme, nous allons nous rendre dans le livre des psaumes, le psaume 3. Donc le temps que vous ouvriez la parole de Dieu, qu'une onction spéciale qu'elle descende maintenant sur ce petit temps que nous passons ensemble et que tous ceux qui écoutent, tous ceux qui participent à ce programme soient encore touchés. Pas touchés par les paroles, mais qu'ils soient remplis justement par chacune de ces graines, je dirais, de cette onction spéciale qui doit nous servir dans les temps difficiles. Donc le psaume 3, et moi j'ai la version Summer qui dit « À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Je me couche et je m'endors, l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Béni soit l'Éternel, il est essentiel de lire les psaumes, puisque certaines fois il nous manque les mots pour pouvoir exprimer certaines choses devant ce trône de la grâce. Et chaque psaume, traduit des sentiments, le sentiment de ceux justement qui ont été inspirés, ces sentiments de bataille, de lutte, mais surtout de victoire. En cet instant, toi qui écoutes, puisses-tu recevoir de Dieu quelque chose de particulier, qu'une force, une énergie, un courage, de la patience pour pouvoir aller jusqu'au bout de ta bataille actuelle. La vie, surtout du chrétien, est faite d'épreuves, mais nous ne devons pas abandonner. Certaines fois, les larmes sont là. Et comme j'aime à le dire et à le répéter, les larmes sont la soupape du cœur. Mieux vaut laisser couler les larmes que de les garder et qu'elles déclenchent quelque chose de destructeur au-dedans de nous. Donc soyez humblement bénis et encouragés par ces quelques mots. J'aime à dire que on n'a rien sans rien. Et quand on est un chrétien qui a compris que la vie de Christ n'est pas une vie facile, puisque le programme et le parcours de Christ n'a pas été un parcours et un programme facile sur la terre. Il a bien dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Donc ça veut dire que ça va peser, que ce sera parfois lourd. Mais nous avons tous nos croix. Et je crois que la croix que nous portons, c'est Dieu qui l'a choisie. Et donc, il ne nous donnera jamais quelque chose de trop lourd qui nous écrasera. Donc en cet instant, humblement, je voudrais prier avec toi et déposer encore ce qui est trop lourd, ce qui te semble trop lourd, puisque Dieu nous demande de nous décharger. Donc en cet instant, Dieu de l'impossible, toi qui sondes chaque cœur, combien nous avons besoin de toi et combien nous sollicitons ta présence, ton pardon, ta puissance pour pouvoir encore nous apaiser, nous délivrer, nous libérer, nous reconstruire, nous restaurer,
nous fortifier. Seigneur, humblement, je veux demander pardon encore. Pardon pour tellement de petites choses que peut-être je ne me rends pas compte ou que je n'ose entrer justement dans la dimension du pardon. Mais devant ton trône de la grâce, avec le corps tout entier, serait-ce deux personnes, nous prions en cet instant, afin que tu touches chaque être humain qui font partie justement de ce corps bien coordonné. Seigneur, nous demandons, nous réclamons vraiment une onction spéciale afin que tout le corps tout entier soit rafraîchi, délivré, guéri, libéré. Vraiment, ô Seigneur, aie pitié. Aie pitié, c'est ma prière en cet instant, mais vraiment aie pitié, donne encore beaucoup de courage parce que vraiment, chaque jour, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Quand on pense qu'on a réglé certaines choses, quand on pense qu'on a abouti à un stade, on se rend compte qu'il y a encore du parcours à faire et qu'il y a encore des choses à apprendre. Donc humblement, merci Seigneur que au travers de ces émissions, ou je dirais de ce programme, qu'il me permet de partager avec vous, cela me donne à moi de l'énergie, de la patience encore pour pouvoir vraiment faire des petits pas, mais des petits pas qui, je pense, dans l'esprit sont de grands pas. En toute humilité, croyons que Dieu a réservé pour nous tellement de, tellement de choses agréables. Dieu n'est pas celui qui fait des promesses comme un homme et qu'il ne tient pas compte et qu'il ne respecte pas. Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu et Dieu est amour. Donc en cet instant encore, reçois sa patience, reçois son amour, reçois sa vérité, reçois sa vie, cette vie qui produit, cette vie qui continue de produire et vraiment encore pour pouvoir jaillir sur les autres. Je veux lier toute œuvre de ténèbres dans chaque vie, pour ceux qui écoutent, afin que vraiment le diable n'ait plus l'impact qu'il avait dans son intimidation, dans ses manipulations, dans ses manigances, dans ses justement attaques pour pouvoir nous amoindrir, nous fatiguer. Que toute œuvre de ténèbres sur ta vie, mon frère, ma soeur, soit maintenant anéantie, brisée, liée dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et dans nos demeures, dans la vie de nos enfants, nos conjoints, nous lions aussi tous les programmes que le diable forge pour pouvoir nous empêcher de rester en paix et que nous puissions progresser et servir Dieu dans une sorte de vraiment what is. Les mots me manquent en français, alors je dis Saint-Esprit, donne-moi les mots justes pour pouvoir exprimer ce que nos cœurs crient en cet instant. Ensemble, nous savons que nous sommes plus forts. Ensemble, nous avons beaucoup plus d'énergie pour pouvoir casser, briser et faire tomber les murs. Et au travers de la louange, nous avons appris que Dieu siège au milieu des louanges. Et si nous prenons le temps de le louer pour pouvoir ensuite crier, les murs vont tomber comme les murs de Jéricho. Béni soit l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Et je dis, Seigneur, remplis-nous encore, forge-nous et donne-nous ta patience. Nous brisons encore toutes les murailles qui voudraient nous empêcher d'avancer maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. The prayer of Jesus, que ton feu maintenant brille, 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 que ton feu maintenant consume tout ce qui n'est pas de toi. Sois béni, Père Céleste, en cet instant. Et je dis merci pour ces moments que tu me donnes de passer sur justement ce support social, à poster ces petits messages, pour le temps passé, pour les images qui permettent d'évangéliser un bon nombre. Merci de nous donner encore ta direction, ta patience. Seigneur, inspire-nous encore afin que nous puissions partager ensemble et se soutenir les uns les autres sur ce support social. Je bénis tous ceux qui n'ont pas compris que Christ est juste et qu'il doit être respecté, ou dans nos vies en premier et dans la vie des autres. Donc en cet instant, j'ai sujet de bénir
tous ceux qui sont dans un autre programme que celui de construire, de guérir, de délivrer, de libérer pour la seule gloire du Dieu vivant et 3 fois saint. Oh, soyez humblement bénis. Donc chaque lundi, on se retrouve sur ce petit programme audio que j'essaie de faire de mon mieux avec les moyens de bord. Donc vraiment, j'ose encore vraiment vous dire que Dieu est capable de renverser la vapeur et de renverser les situations. Il a la capacité de pouvoir tourner le bien en mal. Le mal en bien. Pas le mal en bien, le mal en bien. Le mal doit être brisé. Tout mal doit être transformé en bien. What you're saying. Et le bien doit prévaloir sur le mal en tout temps. Parce que le mal est en train de dominer. Nous nous retrouvons dans une ambiance où on a l'impression qu'il n'y a pas de bien. Et il y a un amalgame où on cherche qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien. On ne comprend pas vraiment. Et les mots nous manquent, nous cherchons, nous tâtonnons, nous voulons nous accrocher à ce qui est bien. Et on se retrouve avec quelque chose qui est en train de détruire parce qu'on a été usurpé. Ou alors le mensonge s'est installé. Mais Dieu est bon parce qu'il sait venir et pousser. Vraiment, il nous aide à pousser tout ce qui n'est pas bon et tout ce qui est mal pour que la lumière reprenne sa place. Soyez humblement bénis en ce nouveau jour et en cette semaine. Que le courage du Seigneur soit renouvelé en chacun de nous et en moi la première. Je dis à Dieu merci et je lui demande pardon pour tout ce qui est forgé dans l'invisible qui détruit. What a break. Je vais briser dans le nom de Jésus. Et donc, chaque lundi, on se retrouve sur ce programme audio. Chaque mardi, nous sommes chez les intercesseurs où nous prions ensemble. Tous les mercredis, nous avons le cours des leaders pour que certains se perfectionnent dans ce qui est justement important pour devenir de bons conducteurs et surtout des conducteurs humbles. Le jeudi, nous avons des programmes d'édification et le vendredi, nous louons ensemble puisqu'il est important de louer le Seigneur pour pouvoir être renouvelé, guéri, libéré, vraiment délivré. Car c'est dans la louange que Dieu siège. Donc vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, sur le profil Katia Jean-Marie. Vous pouvez laisser vos messages. Et de mon mieux, avec la grâce du Saint-Esprit, je tâcherai de pouvoir vous conseiller, vous guider. Donc soyez humblement encore bénis et que l'amour du Seigneur nous garde unis et que nous puissions abattre tout ce qui n'est pas justement dans l'amour, en menant toutes choses captives justement à la pensée parfaite de Christ. Menons le bon combat et pour la gloire du roi des rois, tenons ferme, n'abandonnons pas. Il est trop tard pour faire marche arrière. Nous sommes déjà devant le trône de la grâce et Jésus est en train de revenir pour donner à chacun selon ce qu'il aura semé sur cette terre. Donc semons pour la gloire et nous récolterons aussi pour la gloire. Je m'excuse pour le chat dans la gorge. L'essentiel c'était de faire ce message et que vous soyez bénis et que nous puissions respecter notre programme pour que l'édification continue sur Facebook. Donc dans le nom de Jésus, recevez encore, recevez paix, recevez joie, recevez courage, recevez patience, recevez force et surtout demeurez unis avec ceux qui ont la même vision, demeurez unis avec ceux qui ont encore de l'amour dans leur cœur et apprenons à justement encourager et aider ceux qui sont faibles dans la foi. C'est dans le nom de Jésus que ce message a été donné, donc j'espère qu'il va porter ses fruits et que vous serez bénis puisque moi Dieu me bénit. Dans cette bataille, je n'ai pas l'intention d'abandonner puisque nous devons aller jusqu'au bout et remporter le prix de la vocation céleste. Soyez humblement bénis et merci d'avoir participé à ce programme de notre groupe de Spirit Cry qui est le cri spirituel.
et ensemble continuons la route, car la bénédiction elle est là et au bout du chemin se trouve notre Sauveur qui nous attend dans son royaume de paix. Donc dans le nom de Jésus, soyons ensemble bénis pour sa seule gloire.